J'ai tellement peur, les gars. J'ai tellement peur de ce match. Portugal-Espagne, c'est ce soir au moment où j'enregistre. Voilà, un match de folie, un duel plus qu'au sommet entre deux pays européens susceptibles de remporter la Coupe du Monde. Pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis portugais, donc voilà, j'ai plus être du côté portugais sur ce match. De plus parce que forcément le jeu de l'Espagne ça fait rêver, tiki-taka, machin. Même si cette Coupe du Monde, elle est assez moyenne des joueurs espagnols. Après l'Espagne, ils ont réussi à faire quelque chose de grand, c'est qu'ils ont réussi à s'économiser en phase de groupe. Et ensuite, en 16e, ils ont un petit peu plus lâché les rênes. Et on a vu ce que ça a fait. Voilà, ça a fait 3-0 contre l'Autriche, net sans bavure. Avec un Michael Oyarzabal en feu, le Portugal devrait bien se tenir. Et là, je vais compter sur toi, Diogo Costa. S'il te plaît, mec, arrête-moi tous ces tirs. Quand la mine t'es en train d'enrouler, tu vas sur la balle. Voilà, il n'y a pas plus compliqué, il faut y aller. En vrai, j'ai tellement de pression. Genre, pour moi, mon rêve ultime, c'est que le Portugal soulève la Coupe du Monde. Ronaldo soulève la Coupe. Vous imaginez le plot twist de dingue? Genre, le Portugal remporte sa première Coupe du Monde. Ronaldo soulève la Coupe. Mais imaginez ça! Mais les émotions de fou curé. Ronaldo soulèverait la Coupe du Monde. Et ça, pendant tant d'années, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, il a tenté, à 5 reprises il a tenté. Il n'a jamais réussi. Donc c'est l'occasion pour les Portugais de le faire. Si on élimine l'Espagne, il y aura un boulevard. Parce qu'après, t'affronterais soit les États-Unis, soit la Belgique, ce qui est en vrai plutôt abordable pour le Portugal si ça passe. Et après, tu risquerais de heurter la France ou le Maroc, ça dépendra. Mais moi, le duel que j'attends en finale, ce serait un Portugal-Argentine, Ronaldo-Messi et Ronaldo qui soulève la coupe. Voilà. Pour moi, ça c'est mon but ultime. Mais pour ça, il faut déjà battre l'Espagne ce soir. Et attention l'Espagne, hein, parce que la solidité défensive, elle est présente. Hein. Aucun but encaissé en 4 matchs de Coupe du Monde. Aucun. Ils s'en sont pris 0 contre l'Arabie Saoudite, contre l'Uruguay, contre le Cap-Vert et contre l'Autriche. Aucun. Il n'y a rien qui est passé. C'est la meilleure défense actuelle du tournoi. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que c'est la meilleure défense. Donc cette équipe, elle est pas nulle. Cette équipe, on le sait, elle a de grandes qualités, surtout au milieu de terrain. Voilà, le milieu de terrain me fait peur parce que vu la Coupe du Monde que fait Vitinha et Bruno Fernandes, là, on va se faire déchiqueter au milieu. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave parce que, ok, les Espagnols vont avoir la balle. Ça, je pense que ça va être quasiment sûr. Les Espagnols vont contrôler la balle. Voilà, et vont tout le temps chercher à décrocher sur des ailiers comme Nico Williams et Lamine Yamal. Lamine Yamal, danger numéro 1. Mais attention à Oyarzabal qui est toujours bien placé. Voilà, instinct de finisseur exceptionnel, joueur très sous-coté. En fait, la clé pour battre l'Espagne, ça va être le mental. C'est le mental. Là, tu as 2 grosses équipes qui s'affrontent. C'est pour l'instant le plus gros choc du mondial qui va avoir lieu. Donc, il n'y a rien à faire. Juste, t'es mental. Tu restes focus sur ton match. Tu sais ce que tu as à faire. Tu as appris les bases à l'entraînement. C'est tout. Tu conclus. Tu t'y vas. Tu fais des passes. Basique du foot. Hein. Tu fais des passes. C'est tout. Tu contrôles. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Là, tu n'as pas besoin de sortir un jeu exceptionnel. La base suffira. Et c'est l'équipe qui sera la plus efficace qui remportera ce match et qui ira en quart. Donc, quoi qu'il arrive, l'équipe qui passera, forcément, elle aura mérité. Et forcément, l'une des deux sera favorite pour remporter la Coupe du Monde avec l'équipe de France et l'Argentine. Forcément. Mais voilà. Après Ronaldo, le facteur qu'on attend le plus côté Portugal, est-ce qu'il va porter à bout de bras cette équipe portugaise qui est trop seule depuis bien trop longtemps, qui cherche une qualification qu'elle n'a plus, tout simplement. L'élimination prématurée en 2022 contre le Maroc, elle a été dure, celle-là.
elle a été dure à digérer. Et je pense que vous avez tous vu l'image de Ronaldo qui est dans les vestiaires et qui rentre en pleurant. Mais ça veut tout dire sur cet homme. Ce gars a un objectif, la Coupe du Monde. Donc, c'est sûr que sur ce match, il ne sera pas transparent. C'est sûr. Voilà. C'est l'un des matchs qui va le plus compter dans sa carrière. Et ainsi de suite. Si le Portugal passe, ce sera un nouveau match encore plus important. Et ainsi de suite. Parce que les équipes qui restent, elles sont de plus en plus fortes. Là, les 8 équipes qui vont être en quart de finale seront plus fortes que les équipes qui étaient en 8e, seront plus fortes que les équipes qui étaient en 16e. Et bref, vous m'avez compris. Donc voilà, vraiment, j'ai un gros a priori sur ce match. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Je pense connaître la physionomie du match, comme je vous l'ai dit. Une Espagne qui va avoir le ballon, qui va tenter d'écarter sur les côtés pour désordonner le bloc portugais et ainsi de suite revenir dans l'axe avec la qualité de passeur des milieux de terrain pour les attaquants. Voilà. Et je pense que le Portugal va être solide en défense. De toute façon, Vega, il fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Nuno Mendes, toujours présent. Cancelo, très bonne Coupe du Monde. Même si je préfère Nelson Semedo. Voilà. Pour moi, il a plus prouvé. C'est une fusée sur son côté, pardon. Il fait tout, ce gars. Il revient défendre, il court, il presse, tout. Voilà. Donc, faudra 2 grandes équipes au haut niveau. Parce que forcément, même si le Portugal perd, je tiens à vous dire, même si on perd, et c'est tout. C'est la loi du plus fort. On aura perdu et il faudra assumer. Donc voilà. On espère bloquer la mine et se débarrasser d'un très très gros du tournoi. Parce que je vais pas vous mentir, si jamais l'Espagne remporte la Coupe du Monde, supplément avec la France en demi-finale et l'Argentine sûrement en finale, je peux vous dire, Lamine Yamal, les publications pour narguer tout le monde, ça va y aller. Donc les gars, vraiment, faut rester focus sur ce match. La base, c'est la simplicité et le mental. Dans ces matchs-là, faut tenir mentalement. T'encaisses le premier but, c'est tout, faut passer à autre chose. Tu dois égaliser, et ainsi de suite. Tu marques, tu dois remarquer. C'est tout. La simplicité va être la base sur ce match. Et la technique aussi. Parce que si tu fais beaucoup d'erreurs de passe, forcément, les 2 équipes, elles savent punir et elles vont faire. Raphaël Leao, j'attends beaucoup de toi aussi, voilà. T'es quelqu'un de très critiqué, Raphaël, mais on a toujours cet espoir en toi avec ton grand sourire. Toujours cet espoir. Le but que t'as mis contre l'Ouzbékistan, voilà, ça définit tellement bien ce gars. Il va passer à côté d'un match chaque fois. Il va tenter des dribbles, mais ça va pas trop passer. Et après, il va te tuer. Voilà. Comme la frappe qu'il a mis contre l'Ouzbékistan. C'est sûr, et voilà. Bon, du coup, je vous retiens pas plus longtemps. Je vais vous laisser mon petit pronostic, même si j'ai peur sur ce match. Les gars, je flippe de ce match. J'ai hâte d'y être et en même temps, j'ai pas hâte d'y être parce que je me dis, ouais, mais regarde, là, au moment où je vous parle, le Portugal est encore en Coupe du Monde. Là, dans 2 heures, le Portugal sera encore en Coupe du Monde. Sauf si vous regardez la vidéo après le match. Il y a un moment où il y aura une des 2 équipes qui sera plus dans cette Coupe du Monde. Et ce sera aujourd'hui. Un favori va tomber. Et ce sera lequel, tout simplement. Donc voilà les amis, moi je partirai sur une petite victoire 2-1 du Portugal en prolongation. Voilà. Un petit but de João Neves. Voilà. Une petite tête sur corner. Voilà. Petit par la taille mais grand par l'esprit. Voilà, João Neves, je crois en toi, bien évidemment. Dans cette équipe du Portugal Saint-Germain, tu l'as prouvé. Avec le Portugal, tu dois aussi prouver. Donc voilà. Les amis, du coup, je pars sur un 2-1 Portugal. Portez-vous bien, le football se vit avec la passion.